La hawla wa la quwwata illa billah. L'impact de l'amour et de l'essence des mots. Être dépourvu de tendresse et d'attention. Être privé des regards et discussions. Se faire mettre à l'écart ou bien mis de côté. Être ignoré ou moqué. Être le sujet de railleries et moqueries. Être rabaissé, dénigré, insulté et harcelé. Se faire maltraiter ou se faire agresser verbalement et ou physiquement. Tous ces états d'âme énoncés précédemment ont un impact considérable sur le moral, le physique, le psychique, le psychologique et le domaine spirituel. Oui, car en effet, les victimes et les bourreaux ne sont que des causes à effet, des événements de leurs épreuves vitales selon leur environnement, permettant par toutes ces circonstances d'apprendre et forger leur tempérament en bien ou en mal. Simplement parce que toute âme est créée avec le caractère qui lui est propre. Et selon ce fameux libre arbitre, chaque créature développe au fil du temps, paix sur le temps, chaque créature développe au fil du temps un tempérament en fonction de l'univers qui l'entoure et son contexte temporel. Vous ferez marche arrière, je vous le dis tout de suite, je ne vais pas répéter à chaque fois. Le mal s'appelle aussi l'oubli, ou encore l'ingratitude, par la bassesse et l'absence de bon sens. Dieu est donc l'aimant par excellence. Mais qu'est-ce donc que l'amour, quand Dieu seul est l'aimant, plus communément considéré comme le compatissant, pardonneur et clément, d'une indulgence sage et suprême, vraiment très miséricordieux. L'aimant qui t'aime avec toute la considération que tu mérites. L'aimant véridique qui fait battre ton cœur. L'aimant qui te permet d'exister de la mort à la vie et de ta vie à ta mort. L'aimant d'un amour juste et au-delà de l'inconditionnel. Bah oui, nous n'étions pas et un jour nous fûmes. Donc toi, tu n'étais pas mentionnable et voilà que tu portes un nom d'un nombre minimal comme la pellicule d'un noyau de date. Un atome, un microbe, une bactérie, une énergie, une fréquence parmi d'autres ondes de fréquence, dans des tonalités sonores invisibles et des mouvements dignes des arts sublimes. Donc, ne plus avoir de famille ou avoir grandi en famille ne forge pas un individu, non. La famille et les amis ne sont que des expériences de loyauté et fidélité par éthique. La beauté de l'éthique, des valeurs et principes dans l'art de vivre ensemble, n'est-elle pas belle, l'éthique, dans l'art d'être soi-même, selon ce que Dieu veut et décide? Eh bien, le respect de soi et le respect de l'autre. C'est le « nous apprenons ensemble » au cas par cas, individuel et pour le collectif. L'amour commun pour soi et les autres. Donc, que nous le voulions ou non, nous sommes confrontés à des interactions avec des gens ou l'environnement. Parfois, ces facteurs sont bénéfiques, et tantôt, les gens ou l'environnement nous sont néfastes. Dieu, Allah dit, « Vous aimez des choses et des gens qui pourtant vous apportent du mal et des mauvaises situations. Et pourtant, il y a des choses et des gens que vous détestez, alors qu'elles vous sont bénéfiques, et ces gens sont un bien pour vous. Alors l'excès en toute chose, avec le temps, peut donc nuire, comme le sucre et le sel. » Vous demanderez au diabète de quoi je parle. Ainsi, l'amour n'est pas simplement, alhamdulillahi rabbil alamin, ainsi, l'amour n'est pas simplement penser aimer, ou alors penser savoir aimer, car l'amour de Dieu unique couvre et englobe, protège manifestement toute la création. Donc la solitude est un art, où le silence peut tuer les non-initiés de la remise en question. Je répète, la solitude est un art, où le silence peut tuer les non-initiés de la remise en question. Gamberge, réfléchis et raisonne. Et certes, Dieu seul permet la réflexion avant l'action. L'amitié fraternelle d'un amour inconditionnel et sincère ne se trouve et s'apprend qu'avec ceux qui pratiquent cette bienséance.
Et la bienveillance ne grandit qu'avec l'unique adoration envers Dieu unique, sans jamais rien lui associer. Alors, il y a l'amour fraternel pour les copains et copines, l'amour fraternel familial, l'amour fraternel des collègues, et l'amour pour les collègues du sport aussi, par exemple. Dieu l'aimant détient l'amour d'une grandiose compassion pour ses créations et ses créatures. Divinement parfait, il crée ton environnement, ton contexte familial, connaissant parfaitement tes besoins et nécessités. Il connaît parfaitement tes plaisirs, tes passions, tes envies et tes jalousies, petites ou grandes. Wa Allahu Akbar. L'amour d'Allah a donc un impact puissant sur les gens attentifs qui luttent pour la justice universelle, mais aussi ceux qui regrettent leurs actes blâmables et leurs paroles blâmables, ainsi que ceux qui craignent Allah de mal faire ou d'être maladroits dans leurs comportements et paroles envers eux-mêmes et autrui. Car il est plus facile d'accuser l'autre plutôt que de regretter l'offense. Il est plus facile d'accuser l'autre plutôt que de regretter l'offense. Un oiseau n'envie pas un ouvrier sur des chantiers, non. Tout comme les cafards ne jalousent pas une célébrité. Dieu détient la jalousie et l'orgueil. Par la pure connaissance parfaite de tout ce qu'il détient par excellence, et aussi la pure et véritable connaissance du savoir parfait de tout l'inconnaissable et de tout ce que l'on croit connaître et savoir par sa permission. Il savait donc à l'avance que nous aurions voulu dompter les oiseaux et divers animaux. Il savait que certains et certaines d'entre nous voulaient devenir méchants et ingrats, ou alors gentils et serviables. Les éléphants marchent des jours pour trouver de l'eau, tandis que nous courons derrière l'argent et le travail pour se payer de l'eau et de la nourriture. Alors, plus personne n'a réellement d'odeur, car le gel douche, plus le shampoing, plus la crème d'appoint pour hydrater la peau qui sèche, sont tous des parfums en plus du parfum ou encore de l'eau de Cologne. Des faux semblants. Nous sommes donc un tout de rien qui fut quelque chose dans le temps. De la terre sèche que la pluie de Dieu unique vient arroser, hydrater, laver, purifier, gonfler comme la pâte d'un gâteau. Puis vient la cuisson, le four de l'enfer du cake. Et là, par l'amour d'Allah, selon l'intensité d'amour de sa foi en lui, notre terre laisse pousser plantes, arbres et diverses végétations, et le four, quant à lui, dans la photosynthèse, apporte de l'oxygène dans le fond et la forme du gâteau ou du gratin dauphinois. Comprendra qui veut, car de ce four sort un diamant authentique, original et unique, ou alors de cet arbre et ses racines sortent des branches et des feuilles, avec des fruits et des légumes pour toute la biodiversité, les faunes et flores, de toutes les créatures qui cherchent l'agrément et la satisfaction de Dieu unique. L'amour est donc du temps que l'on consacre et utilise pour prendre soin de ceux que l'on aime et des choses ou gens que l'on apprécie. Faire preuve de tendresse ou d'écoute, être chaleureux et serviable, sont des gentillesses à ne jamais sous-estimer, ni jamais considérer comme des faiblesses ou un manque de caractère. Bien au contraire. La générosité et la magnificence de Dieu dépassent même les mots et leurs impacts. Par amour, il a créé pour nous l'expression corporelle et vocale, pour ne pas que la frustration d'être incompris nous fasse oublier que lui seul veille. Lui seul est le garant et le gardien, parfait et absolu, qui n'a aucune faiblesse ni aucun défaut. La vérité est donc apparue. Ainsi, le faux et les mensonges doivent disparaître, pour ne laisser place qu'à la vérité, et illuminer par la lumière de Dieu les cieux et la terre, dans la bienveillance universelle et la bienséance d'une seule communauté, d'un ensemble qui n'adore que Dieu uniquement. L'aimant, le pourvoyeur, clément, parfaitement connaisseur du silence,
et des nuisances connues et inconnues. Bah oui, car quand tu me vois et que je ne parle pas, c'est un silence visible mais inaudible pour toi. Moi, je sais ce que je pense en silence. Et Dieu, lui, entend mon silence que toi, tu ne peux que voir sans entendre quoi que ce soit. T'as capté là? Nous parlons en conduisant et en marchant, tout en gardant le cap, la route et notre chemin avec nos yeux. Mais Dieu permet les multitâches, multiservices et multi-actions quand cela est nécessaire et selon nos capacités, au cas par cas. 4-4, je t'aime. Mais je t'aime n'a pas vraiment d'impact puissant et sincère. Sauf quand tu n'adores que Dieu sans rien lui associer. Tu aimes d'un amour sincère et inconditionnel toute personne et toute chose que tu rencontres dans l'inconnu. Pas un seul jugement ou de conclusion sur qui que ce soit ou quoi que ce soit. Plus aucun attachement matériel ou physique que de l'amour pur détaché de possessivité. Car tout appartient à Dieu. Wa Allahu Akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous. D'un amour plus grand que moi-même, je vous aime. Bisous bisous.